Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 31 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance. Lorsqu'elle tourne autour de chiffres plutôt inflationnistes, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera donc, assez naturellement, Est-ce le grand retour de l'inflation ? Car les chiffres publiés ce matin font froid dans le dos. 3,2% d'inflation en Espagne. On est à 1,7 dans l'eurozone. Alors il y a un pays à la traîne, heureusement, c'est la France, avec seulement 0,9% d'inflation. Une France également à la traîne au niveau croissance. 1,10 en 2016, après 1,2 en 2015. Rappelons-nous que le gouvernement ambitionnait 1,6 à fin 2016 et que jusque ces derniers jours, il espérait encore que l'INSEE nous sortirait un chiffre à plus 1,4%. Alors que s'est-il passé ? Bien, assez curieusement, alors que le moral des ménages français est calculé à un zénith qui est presque historique, en tout cas au plus haut depuis 2007, eh bien la consommation au mois de décembre a chuté de 0,8. Ça peut surprendre légitimement, parce que le mois de décembre, c'est quand même le mois des fêtes, c'est le mois éventuellement des congés de sport d'hiver. Bref, les gens dépensent un peu d'argent au mois de décembre. Alors on nous explique que c'est parce qu'ils ont moins dépensé en fuel, en chauffage. Alors il faudrait regarder vraiment dans le détail l'effet de base par rapport à 2015, mais l'explication ne nous paraît pas pleinement convaincante. Aurait-il fait si doux au mois de décembre que les Français se seraient moins chauffés ? J'en doute un petit peu. Mais on note également une baisse de la consommation plus généralement, aussi bien dans le textile que la nourriture. Tiens, les Français se seraient serré les ceintures et auraient moins mangé pendant les fêtes. Les repas de Noël du jour de l'an auraient été moins copieux. Avouez que cela non plus n'est pas très convaincant. Il est aussi possible que les chiffres de novembre aient, eux, été surévalués. On avait encore une croissance de la consommation de plus 0,6. Elle passe de 0,6 à moins 0,8. Mettons qu'on est peut-être plus proche de la vérité en pensant que la consommation avait progressé de plus 0,4 au mois de novembre et qu'elle aurait par exemple reculé de moins 0,5 au mois de décembre, ce qui de toute façon resterait mauvais. Et puis, il n'y a pas que la consommation qui soit en cause dans le ralentissement du rythme de la croissance au quatrième trimestre. Il y a aussi les investissements des entreprises. Ces investissements étaient censés repartir. Ils restent à un niveau désespérément bas. Alors quand vous avez des entreprises qui n'investissent pas, comment voulez-vous inverser la courbe du chômage ? Alors évidemment, on a bien compris que ce n'était que du tripatouillage statistique, basculer les chômeurs de catégorie A vers les catégories C ou D. On a un nombre de chômeurs toujours plus important, et c'est normal puisque nous avons des chiffres qui, eux, sont assez incontestables. Les entreprises n'investissent pas. Mais revenons quelques instants sur le thème de cette chronique qui est l'inflation. Comment se fait-il que ce matin, en découvrant ces chiffres, eh bien, les marchés qui avaient ouvert sans vraie tendance se sont mis à grimper après une séance de lundi qui était quand même assez morose? Nous avons bien notre petite idée sur la question. Nous vous lisons, le marché, c'est devenu une grande partie de poker truqué. Alors ce matin, ceux qui étaient vendeurs se relèvent avec un brelan d'as entre les mains. Vous vous rendez compte de l'inflation en Allemagne, dans l'Europe, la croissance française en berne, pas d'investissement. Tout ça n'est évidemment pas bon et donne envie éventuellement de renforcer ses positions à la baisse. Mais comme beaucoup d'opérateurs sont des day traders et qu'ils doivent avoir débouclé dans la journée, eh bien on est vraiment là comme dans une partie de poker. Oui, vous partez bien avec un brelan d'as en main, mais en face, vous avez quelqu'un qui va miser comme s'il avait un carré de roi ou une quinte flush.
Alors évidemment, il y a un moment où vous vous dites, bon, je me couche. Voilà. Parce qu'on ne va pas faire tapis si on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans la main adverse. Alors ceux qui ont payé ce matin, ont-ils une très bonne main? Savent-ils quelque chose que nous ne savons pas? Non, tout ce qu'ils savent, c'est que ceux qui sont vendeurs sont en levier et que ceux-là, on va pouvoir les faire trembler et les faire courir. Globalement, ça ne change pas notre analyse à court ou moyen terme. Après un long plafonnement sous 4009, l'enfoncement des 4008 sur le CAC 40 devrait déboucher sur une consolidation en direction de 4640. Ah oui, mais bon, ce matin, on nous remet le CAC au-dessus des 4008, bien sûr. Et voilà, ça commence à ressembler à un bear trap, un piège pour les baissiers. Alors ce qui est très beau, c'est que les baissiers qui hier étaient dans une bonne position, avec un CAC 40 qui s'enfonçait jusque vers 4760, se réveillent ce matin avec un marché qui ne fait rien, puis qui d'un seul coup revient au-dessus de 4008. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se coupe le bras, on garde la position. Quand on est day trader, on ne garde jamais la position, tout simplement parce que dans le money management, la règle de base, c'est de ne jamais supporter une perte. Même si cette perte est complètement inattendue, complètement absurde, voire complètement surréaliste, on est au poker, nous vous le rappelons, c'est du poker, et dans ces conditions, dès que vous voyez une inflation de jetons en face de votre pile, eh bien, le money management vous recommande de jeter votre main, même si vous ne savez pas pourquoi, même si vous avez une paire d'as et qu'en face, il y a un 2 et un 8 dépareillés, il n'y a rien à faire. Quand vous avez plus fort que vous, il faut se coucher. Et c'est là-dessus que comptent jour après jour les Sherpas qui manipulent les marchés. Et ça semble avoir encore fonctionné ce matin, mais ça ne fonctionnera pas avec nous. Nous connaissons trop bien les règles du jeu dans ce casino. Et nous retenons que l'inflation connaît une accélération. Nous ne voyons pas comment elle s'inverserait, et surtout, nous regardons les marchés obligataires, et eux, ils ne se retournent pas du matin au soir comme on le fait sur les actions. On ne peut pas bluffer sur les obligations, on ne peut pas s'amuser à tirer les rendements vers le bas, puis à les tirer vers le haut pour essayer de squeezer ceux qui ne sont pas dans le bon sens, entre guillemets. Les marchés obligataires nous disent un message fort et clair, à 1,07 sur l'OAT, on est bien dans une anticipation pré-inflationniste. 1,07, ça ne vous retire rien. Eh bien, regardez, il y a 6 mois, cette même OAT était à 0,17. 90 points de hausse en 6 mois. Là, on peut dire que l'interprétation, elle coule de source. Le comportement des marchés obligataires est bien pré-inflationniste. Les actions suivront.